Nous sommes le mercredi aujourd'hui, il est 14 h et vous nous suivez de partout ainsi qu'à l'international sur le live Facebook, sur la page Live TV officielle et ça nous fait énormément plaisir. Alors, sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? C'est le thème de notre débat du jour, un sujet très intéressant d'ailleurs. Du coup, ne bougez surtout pas, tout commence juste après le générique. Chez vous, vous l'avez compris, aujourd'hui donc c'est le mercredi jour de débat et Niki l'a dit. Le thème du jour c'est sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? Mais avant d'arriver à tout ça, les filles, comment ça va? Comment vous vous sentez pour ce thème-là? Est-ce que vous avez déjà quelques petites idées? Oui, moi j'ai une idée très claire de mes réponses. Très claire. Oui. Sinon, ça, tu vas bien? Ça va, je vais bien. J'ai décidé de porter du orange pour illuminer vos écrans. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Merci, ça vient de ma marque Tradition. Allez acheter, c'est ça qui me fait vivre. Je vous dis ça tous les jours. Faut payer les habits. Suis-nous maintenant. Marino, ce vert. Bah oui, ce vert pourra justement être clair, en harmonie avec René Mariam. Les couleurs de Tradition la Côte d'Ivoire. Aussi, non? Non. Je ne vais pas dire le nom de la marque, sinon ça. Alors qu'il n'y a pas la faut pas dire. Je ne vais pas dire. Mais c'était pour être en harmonie avec René Mariam. Donc le vert aujourd'hui, j'étais d'humeur assez verdoyante. En tout cas, je vous sens de bonne humeur déjà et c'est le plus important parce que je sens que le débat va être croustillant. Et toi, Niki? Oh, moi ça va, hein, j'arbore du noir et blanc pour être en accord avec ma collide. Si, on est les juges du jour. Aujourd'hui, on va trancher parce que l'émission là, franchement, le thème là, je sais que nos parents nous regardent, donc vos parents vous regardez. Vos parents vous regardent. Justement, très attention. Je te dis, mes idées sont très claires. Alors, moi, t'attends là-bas de toute façon. Sans plus tarder, hein, on va pas être seul pour ce débat là. On va recevoir notre invitée du jour. Elle est déjà même passée sur le club. Elle, c'est Renée Armstrong. On va l'accueillir maintenant. Hello! Hi. Bonsoir CP. Bonsoir CP. Comment ça va? Mon homo. Ça va. On dit quoi? Ah c'est vrai, aujourd'hui on a deux René sur le plateau. C'est ça, on est au carré. Et puis après dans les mêmes tons. Hein. Mais j'ai jamais vu de... En fait, c'est la seule Renée que j'ai rencontrée physiquement. Au-delà de ma famille, parce qu'il y a plein de René dans ma famille. Ok. Mais c'est la première que j'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois en plus. Ah, c'est trop chou. Je pense que c'est comme ça, quand on appelle notre fille Renée, elle est jolie naturellement. Ouais, ça coule de source, tu sais. Ah, d'accord. Les chevilles, ça va? Ça va. Alors, comment tu vas, ma belle? Et très bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Et depuis ton passage ici, c'est comment ça évolue? Ça évolue bien. Ça fait 2 bébés maintenant, 2 petits garçons. Elle est venue, c'était pour la fête des bébés. Il y avait déjà le petit Milo qui était là. Quand elle est partie, il y a eu un deuxième bébé. Et là, ils sont 2 maintenant. Ouais, on a JJ. Oh, mes félicitations, franchement. Merci. Après, pour ceux qui ont un peu oublié qui tu es, ta caméra, elle est juste là. Il faut que tu te présentes pour eux. Donc, je suis Renée Stéphanie Armstrong. Je fais de la communication. Actuellement, je m'occupe d'événementiel, donc chef projet événementiel. Et je suis maman de 2 petits garçons, Nono et JJ. Oh, c'est trop chou. On leur fait plein de bisous. Alors, Renée, aujourd'hui, comme tu le sais, hein, c'est jour de débat, les filles. Et notre thème du jour, c'est sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? Avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'on va procéder par un vote sur la question. Mais aujourd'hui, on va avoir 2 votes. Parce que ce thème-là, il est à 2 volets. Quand on parle de sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents dans un premier temps, là, on fait allusion aux géniteurs. Papa, maman. Donc, on va voter pour ça. Et puis, chacune, après, va justifier son vote. Donc, chacune prend son panonceau, voilà. Donc, à 3, hein. Réfléchissez bien. Vos parents vous regardent. 1, 2, 3, on vote. Alors, je vois Marie-Noël qui est d'accord, René d'accord, l'autre René pas d'accord, Antonella et moi sommes mitigés. Ouais. Ok. Donc, mais le clan des blancs noirs. Mitigé pourquoi? On est mitigé. C'est ça? On est mitigé, mais on va aller d'abord sur notre invité qui n'est pas d'accord. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord, René? Je pense déjà que c'est un peu dans la terminologie, l'obligation. Je pense que ça englobe beaucoup de choses qui sont contraignantes pour les enfants. Je pense qu'on a un devoir et un rôle d'enfant qui est de prendre le relais. Quand les parents sont essoufflés, qu'on peut le faire, quand ils ont un certain âge ou des problèmes financiers, ce genre de choses-là, on prend le relais parce que c'est le rôle en tant qu'enfant.
Mais on n'a pas cette charge-là de naître en se disant que le but dans la vie, c'est de s'occuper de nos parents, en fait. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. D'accord. C'est ton point de vue, on le respecte. Marino, pourquoi est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord parce que je m'occuperai de ma mère jusqu'à mon dernier souffle et je lui donnerai tout ce que je peux lui donner. Parce qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce qu'elle a été cette mère exemplaire pour moi. Et pour moi, il n'y a même pas de débat. Donc, du coup, tu te sens obligée de t'en occuper de tes parents? Oui, si on peut dire, pour moi, il n'y a pas d'autres options. Tant que je peux le faire, je le fais. Et si je ne peux pas, si je dois aller gratter, machin. Et je pense qu'on a vraiment cette relation avec ma mère. Genre, quand tu ne peux pas, on ne va pas te dire, va faire des choses qui vont aller compromettre tes valeurs pour, tu comprends? Mais moi, il n'y a pas de débat, quoi. Je m'occuperai de ma mère. Oui, Ok, à vie. il n'y a pas de souci. Et toi, René, pourquoi est-ce que tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une obligation. Je pense que d'un point de vue religieux, déjà, c'est une obligation. D'un point de vue valeur même personnelle, pour moi, c'est une obligation de s'occuper de ses parents. Parce que, comme elle le disait, c'est eux qui t'inculquent et qui t'apportent tout ce que tu peux avoir à la base pour pouvoir devenir la personne indépendante que tu deviendras. Donc, je pense que tu leur dois bien ça, en fait. Ensuite, en fonction, dans ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est peut-être la notion d'obligation qui est un peu gênante parce qu'il y a certains parents qui sont très toxiques et tout. Mais moi, je pense que malgré ça, en fait, tu peux prendre la décision de ne pas fréquenter tes parents. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'obligation de t'occuper d'eux. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Anto, pourquoi est-ce que tu t'es mitigée? Non, moi je me dis, déjà avoir des parents en vie, c'est une grâce. Donc s'occuper d'eux, c'est plutôt le mot obligation aussi qui me dérange quelque part, mais pour moi c'est un devoir de le faire. Donc tu as des parents qui sont en vie, Dieu merci, ils se sont occupés de toi pendant toute ta vie. C'est pour moi, par exemple, si je prends l'exemple de moi, mes parents c'est toute ma vie aujourd'hui. Donc je me sens quelque part obligée de le faire, mais personne ne va m'obliger à le faire. C'est plus dans ce voilà, sens-là. c'est plus dans ce sens. Pour ma part, je suis mitigée aussi parce que je me dis que s'occuper de ses parents, c'est un devoir. Mais ça ne devrait pas être une obligation. Et ça ne devrait surtout pas nous mettre à mal. Parce que là, on est en train de parler de s'occuper, mais s'occuper, c'est vaste. S'occuper, ça englobe donner de l'argent, peut-être être présent physiquement et tout. Si on part sur le volet d'être présent physiquement, ça ne me dérange pas parce qu'ils ont été là physiquement pour moi depuis le bas âge. Mais si on part sur le volet de s'occuper à donner de l'argent, parce que comme tu l'as dit René, il y a des parents qui sont très toxiques. Du coup, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Ils t'ont même pas aidé à devenir quelqu'un déjà. Mais quand tu commences à prendre tes marques, quand tu commences à rentrer dans l'adolescence, tu dois être la personne qui pourvoit pour tes parents. Là, je ne suis pas d'accord pour m'occuper de ce genre de parents-là. Parce qu'on ne t'aide pas, mais on te demande de pourvoyer pour eux. Donc, ça devient vraiment très compliqué pour toi. Après, je ne sais pas ce que vous en justement, pensez. par rapport à ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de toxicité. Mais en réalité, pour moi, même si tes parents sont toxiques, tu as le droit. Et ça, même, je ne sais pas dans la religion chrétienne ce qu'on dit, mais même en islam, à un moment, tu as le droit de te détacher d'un parent qui est toxique. Mais ça n'enlève pas l'obligation de t'occuper du parent. Ça veut dire, quand on dit s'occuper du parent, c'est pas te dépouiller pour lui donner, tu dois survivre aussi. Mais c'est de pouvoir enlever de ce que tu as un peu, un pourcentage doit Non, mais il y revenir en a à qui tes ne comprennent parents. pas ça comme ça. Il y a des parents. Non, je ne s'occuper, parle pas là, du c'est parent, trop je ne parle donné, pas hein. de ce que lui il te demande, je parle de ce que toi tu dois faire. Tu vois, maintenant tu as des parents qui t'en demandent plus ce que tu peux faire là, c'est ça que tu fais. Ce que tu peux faire qui te permet à toi de vivre et qui te permet d'être un bon enfant parce que tu as quand même semé en tes parents à un moment aussi, tu leur donnes ce que tu es en capacité de faire, tu le fais. Et je pense aussi que tout dépend des cultures également, parce que tu as des cultures où même les parents sont en attente de... Oui, d'aide. ils t'envoient, dès que tu as un certain âge, on t'envoie chercher l'argent pour venir donner. Voilà. Après, René, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu viens d'entendre pour toi qui n'est En pas fait- du tout d'accord? Comme j'ai dit dès le départ, il y a le rôle d'enfant. En tant qu'enfant, c'est normal de prendre le relais. Parce qu'à un moment, ils ont été là pour toi, c'est tes parents. Pour moi, c'est un rôle comme le rôle de parent. Mais en aucun cas, c'est une obligation. Et je dis pourquoi j'aime pas le terme obligation, c'est que derrière, ça fait naître tout ce dont vous avez parlé là. Des gens qui mettent des enfants au monde et c'est leur plan de retraite. Donc l'enfant, il a pas de vie, il n'a pas d'espoir, il commence à peine quelque chose. On attend parce que on l'a mis au monde pour ça, pour pouvoir se reposer sur ses lauriers et profiter de ce que l'enfant va rapporter de façon licite ou illicite. C'est en ça que moi, la notion de l'obligation, pour moi, ça ne passe pas du tout. Par contre, c'est mon rôle en tant qu'enfant, c'est mon rôle de prendre le relais au niveau de ma maman. Bien sûr. Voilà, ça c'est mon rôle. Mais ce n'est pas
une obligation. obligation. C'est un rôle pour moi. D'accord. Après, si on part sur un cas pratique, par exemple, sur le plateau, nous qui sommes là, qu'est-ce qu'on fait pour nos parents? Chacune. Moi, par exemple, même tradition, Mariam. c'est un truc qui appartenait à ma maman. Franchement, je ne suis pas fanatique de création, c'est pas ma passion. Je l'ai fait parce que c'était un moyen pour moi de subvenir aux besoins de ma mère plus tard. Aujourd'hui, ma mère travaille toujours. Elle m'appelle même pour me demander est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que je peux te servir à quelque chose? Est-ce que je peux te donner quelque chose? Elle est toujours disposée à m'aider. Tu vois, mais je me dis justement que pour moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est son plan de retraite. Et c'est pas elle qui me l'impose. Mais je sais que son assurance retraite, là, c'est moi. Donc, je fais en sorte de faire le nécessaire pour pouvoir subvenir à ses besoins quand elle ne pourra plus travailler. Donc, tu ne sens pas cette charge Pas du tout, elle ne me le demande pas. Mais pour moi, c'est une obligation. Mais ce qui est beau dans ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est important de mettre vraiment en lumière le fait qu'il y ait des parents qui, comme elle dit, quand ils te mettent au monde, ils mettent tout sur toi. Il y a cette pression-là. Je pense que pourquoi est-ce que Mariam et moi, nous sommes à l'aise, c'est parce qu'on ne ressent pas cette pression-là vis-à-vis de nos parents. Et parce qu'il n'y a pas ce caractère toxique-là qui fait qu'on se dit, on dort, on se réveille. Non, si je ne fais pas... Stressé, oui. Nous-mêmes, peut-être, on se met cette pression-là parce qu'on se dit, on doit le faire pour nos parents. Mais moi, à aucun moment, ma mère, bon, moi, je suis plus de ma mère que de mon père parce que, bon, on n'a pas forcément de rapport. Mais je n'ai pas cette pression-là. C'est pour ça que je dis, je m'occuperai de ma mère. Mais justement, l'exemple, parce que c'est ce qu'elle disait, mon- l'exemple de ton papa, vu que tu as moins de lien avec lui, Oui. est-ce que tu te dis quand même que tu dois t'occuper de lui aussi? On n'a pas de... Parce que ça reste ton père. Oui, ça Donc, reste est-ce mon que parce père. que tu n'as pas de rapport, tu te dis que du coup, tu n'as pas cette obligation envers lui? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce question. que moi, j'ai toute une histoire avec lui qui fait que émotionnellement, je n'en suis pas attachée plus que ça. Parce que je n'ai pas vraiment construit, si tu veux, cette relation avec lui. Ce qui fait que de la manière dont je me sens engagée, obligée, excusez-moi du terme, avec ma mère, je ne ressens pas ça Pour lui. avec lui. Ceci dit, si, je sais pas, il vient me voir, il me dit qu'il a besoin de quoi que ce soit, je vais le faire. Je ne dirai pas non. Tu vois, mais aujourd'hui sur le plateau, vous voyez, je n'ai mentionné que ma mère parce que j'ai grandi avec elle. J'ai vu ma mère se sacrifier pour nous, j'ai vu ma mère se saigner pour nous. Et quand je vois tous ces sacrifices-là, je vois tout ce qu'elle a mis en parenthèse pour nous, c'est vrai. On dit tu fais des enfants, tu dois t'en occuper. Mais moi, c'est mon idole, ma mère. C'est mon exemple de vie. Si je suis résiliente aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est parce que j'ai vu ce modèle-là. Donc, le fait qu'il n'y ait pas cette pression-là, cette toxicité dans nos rapports, ça fait que je ne me sens pas contrainte de le faire. Mais toi, par exemple, René, si tu étais dans la même situation que... Je suis pas que trop Marina. loin de sa situation. C'est pour ça que je lui pose la question. D'accord. Moi, comme ça, après, j'ai des liens avec mon père. On se parle quasiment toutes les semaines. Enfin, voilà. J'ai des liens avec lui. Je suis proche de ma famille paternelle. Mais j'ai pas grandi avec eux. Donc, c'est vrai que les rapports que j'ai avec ma mère sont très différents de ceux que j'ai avec mon père. Il n'empêche que, et ça, c'est l'éducation de ma mère aussi, il n'empêche que quand je fais quelque chose pour ma mère, elle me dit toujours, est-ce que tu as fait pour ton père? Tu vois? Par exemple, à l'Aïd, elle m'appelle toujours pour me demander est-ce que tu as envoyé le mouton de ton papa? Est-ce que tu as envoyé? C'est moins un automatisme qu'avec ma mère, mais ça reste quand même pour moi. Franchement, ce serait une fierté incroyable pour moi de pouvoir m'occuper de mes deux parents. C'est ça. Donc je le vois même pas en contrainte. C'est vrai que Non, bien c'est sûr. pas aussi automatique C'est vrai. pour l'un que pour l'autre, mais je pense que je devrais le faire pour les deux. Après toi, René, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour tes parents concrètement? Pour ma mère, voilà. Ah, les mamans, la En chose tout est- cas, Franchement, les mamans, hein. les papas aussi. Les papas aussi, Des vous papas. exagérez. Non, mais moi, en fait, après, mon père, il est mort depuis, donc c'est un peu différent. Désolée. Ah non, ne vous inquiétez pas, ça date, ça va. Donc, pour ma mère, autant que je peux être là physiquement ou financièrement, je suis là. Après, j'ai plein de petits frères. Il y a pas mal de choses pour lesquelles je leur ai dit, lui demandez pas, appelez-moi. Par exemple. Oui, Parce parce que que tu la décharges. Je la décharge. N'appelez pas pourtant, appelez-moi. Et autant que je peux, dans la limite de mes moyens, il n'y a pas de problème. Comme je le dis, pour moi, c'est mon rôle de fille, en fait. Donc, autant que faire se peut, il n'y a pas de souci. Et je ne ressens pas cette pression légalement parce que ma mère, elle ne me demande rien. Au contraire, elle était là avant-hier avec plein d'affaires en train de courir. Mes petits-enfants sont où j'ai envoyé ceci, j'ai envoyé cela. Donc, moi, je n'ai pas cette pression de on m'attend pour payer les factures, on m'attend pour manger. Limite, même on m'envoie de la nourriture. Donc, Après, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Hein, parce que moi, dans mon entourage, par exemple, je connais plein de personnes qui ont cette pression-là de ramener à manger à la maison parce que les parents, franchement, ne sont pas arrivés à un niveau où ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Les parents n'ont pas réussi. Donc, dans ce cas-là,
toi, tu deviens comme la poule aux yeux d'or. Tu deviens comme la personne qui doit tout le temps envoyer des choses à la maison et ça commence à te peser sur le moral. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous connaissez Moi, des personnes comme ça. après, pas personnellement, mais j'ai eu le témoignage d'une jeune femme via un ami qui, elle était jeune fille même, vraiment, parce qu'elle était à l'école, elle était genre au lycée, d'accord? Mais les parents, mais on va faire comment? Mais toi aussi, depuis la fin mais elle est sur les bancs de l'école, tu vois, elle est au lycée. Eh bien, elle entretenait une relation avec un homme d'âge juste plus pour avancé et mettre tout du ça. pain sur la Tu table. comprends? Mais elle aidait les parents à payer le loyer, elle aidait les parents à faire le marché, les factures et tout. Mais comment est-ce que vous ne vous posez pas la question, comment est-ce qu'une jeune fille de 17 ans qui est à l'école peut payer un loyer et faire le marché, tout Ils ça le là. savent, Il y a ils des s'en parents. fichent. Non, mais Ils sont et c'est là où démissionnaires. Mais je te rejoins. c'est là où Quand on tu se dis pose ils cette sont question-là. toxiques et je rejoins également René en Ouais. disant vous ne mettez pas vos enfants au monde pour finalement leur mettre cette pression-là. Parce que cette jeune fille-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle n'aime pas cet homme-là, mais elle se sent obligée d'aller se donner son corps à cette personne-là parce Pour qu'il aider y a un ses loyer parents. à payer. Parce Mais que- elle n'était ouais. pas là. Vous êtes Mais après, ils vont te parce qu'on rappeler que Oui. c'est grâce à eux que tu vis, au fait, que la vie que tu as là, tu la leur dois. Exactement. Donc, du coup, tu n'as pas ton mot à dire, tu dois faire. C'est Mais tout. en général, même quand tu es dans ce genre de situation, toi, en tant que jeune fille, tu te dis que tu es obligée au final de te... C'est pour ça que je rejoins Exactement. René quand C'est elle pour ça dit. que moi, l'idée d'obligation, Voilà. je le dis ouvertement, même devant ma mère, je lui dis que je lui dois rien. Oui. Mais c'est Ah non, moi. moi, je dirais pas ça à Est-ce ma que mère. ça, c'est pas Je vous explique, à je vous explique 17 comment. ans. Ce que je veux dire par je ne dois rien. J'ai également 2 enfants qui sont, on va dire, petits, pour l'instant. J'estime que je les ai mis au monde. C'était une décision personnelle. Ils m'ont rien demandé, les pauvres petits. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient jamais dans cette situation-là où ils doivent faire des choses illicites pour moi m'apporter quelque chose. J'estime qu'ils ne me doivent strictement rien. Et je serais capable de me fâcher s'ils allaient à faire des bêtises pour moi m'aider en fait. Mais en même temps, en tant qu'enfant, autant que je prie de toute mon âme que chacun réussisse dans sa vie et que moi je ne sois pas demain une charge, parce que c'est ça le problème. C'est que quand on devient une charge pour un enfant, c'est terrible pour l'enfant. Il ne vrai. se développe pas bien ni rien. C'est que moi j'estime que c'est mon rôle de fille. J'ai dit à ma maman, moi je suis ta fille, c'est mon rôle. Mais je ne dois pas. Et ma mère m'a éduquée comme ça. Elle estime que je ne lui dois rien. C'est-à-dire que là, des fois même je fais Oui, des mais trucs. imaginons qu'on du est dans respect, une de la situation considération. de- Bon, ça c'est la mais, base. mais Je veux tu dire ne lui dois pas matériellement, voilà, financièrement. Elle me dit Imaginons tout qu'on soit le dans temps, une vous ne situation, me par exemple, de demandez pauvreté. rien. On parle de cette jeune fille, on parle de ce jeune garçon. Comment, par exemple, toi, en tant que jeune fille, tu as que 17 ans, ta maman te demande de l'aide. Au final, c'est ta maman. Tu es quelque part obligée de le faire parce que ça reste ta maman. En fait, Et puis c'est si en elle ça- n'a pas, tu peux t'as pas non réagir. plus, en vrai. En fait, c'est en ça que moi, j'estime qu'il y a une grosse responsabilité parentale. En tant que parent, ma mère, elle a connu des moments difficiles. Il ne lui a jamais traversé l'esprit de se dire « Ah, ma fille, elle est plutôt mignonne. Oui. Si elle faisait un petit effort, on aurait moins de problèmes. » Ouais. Ça lui a jamais traversé l'esprit de me dire « Ah, tu vois que c'est compliqué. Ouais. J'ai 4 petits frères et sœurs. » Elle aurait pu se dire à un moment, c'est toi que mon père il est décédé. C'est ça. « Ah, tu vois, là, c'est dur. Hein. Ouais. On a fait des ajustements. Je suis allée dans une université publique. On a fait des ajustements. Pour que justement, parce qu'à un moment, c'est ça aussi être parent. C'est ça. Même si tu as habitué tes enfants à tel niveau, quand tu vois que ça devient chaud là, Ouais. Tu l'as tu écrit, dis c'est à la tout le monde. réalité. Ça, c'est c'est la quand vie. tu es déjà à ce niveau-là. Non, Mais non, quand mais tu n'as rien moi, de je me base dis- et que mais tu moi, fais je des justement, enfants. Quand tu n'as rien de base, normalement, ça ne doit même pas te complexer, entre guillemets. Je veux dire, ton c'est statut. plus brutal d'avoir un certain statut et de tomber, voilà, et de couler, comme on De aime le couler. dire. Et maintenant, tu veux rester à rames ce pour, niveau de vie, donc c'est plus difficile. Mais je veux dire, toi, tu es dans une situation de pauvreté. Tu fais des enfants. C'est pas pour envoyer tes enfants se prostituer. tu es déjà habitué Je veux normalement. dire, je suis Non, désolée. après, on parle même pas de la prostitution. Moi, par exemple, ce que je veux savoir, c'est-à-dire si moi, ma maman, par exemple, elle est vieille et que j'avais 17 ans ou 18 ans et que je vois maman souffrir, je préfère Mais je vais qu'elle me l'aider, demande mais à bien moi sûr. qu'elle demande Mais- aux autres. et- Donc, et je préfère franchement, ça, par souffrir contre, je moi suis d'accord que de avec voir ça. Oui. Moi, je en pense fait- qu'en tant qu'enfant aussi, quand tu arrives à un certain âge et que tu as du discernement, que tu vois que ta mère est en difficulté et qu'elle ne t'en parle pas, tu dois toi aussi te lever, aller faire un petit job étudiant, aller faire quelque chose pour aider ta famille. Là où moi, franchement, je rejoins ce que vous dites, notamment René, quand tu as expliqué pourquoi est-ce que ta mère elle te disait que tu ne lui devais rien. Je pense que dans notre éducation, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, il est important de leur donner les bonnes clés. C'est-à-dire, ces valeurs-là, tu n'as pas besoin de te fouvoyer pour. Par exemple, on leur apprend à se contenter de ce qu'ils ont. Moi, j'ai été élevée comme ça. Ça fait que je n'ai Moi pas également. forcément les yeux qui brillent
sur tout et n'importe quoi. J'aime les bonnes choses. Mais le jour où je n'ai pas, je n'ai pas. Et j'ai été élevée comme ça. Ma mère elle nous a dit, ce qu'il y a sur la table, là, tu manges. On a été de cette génération où tu manges le riz, ça te dégoûte, mais tu es là. En fait, c'est de ça Tu qu'on comprends parle. ce que je veux mais dire? On parle Voilà. du strict minimum. Non, C'est-à-dire mais même à manger sur la autant table, on tu n'as pouvait. pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que ma mère pouvait faire plus. C'est-à-dire, mais elle nous a inculqué ça. Parce qu'elle dit, il ne faut pas qu'on soit trop, vous êtes trop à l'aise, vous oubliez. Non. Vous savez que dans la vie, là, il peut y avoir des situations difficiles. Donc, apprenez à vous contenter de ce qu'il y a sur la table. Jusqu'à ce que nous, après, on parte faire nos études à l'étranger. Ben moi, après, tu es étudiant, tu manges des pâtes tous les jours avec du ketchup. Moi, j'étais OK. Je n'étais pas en mode, ah non, il faut absolument qu'il y ait du saumon sur mon riz par exemple. Ou me dire, j'ai ma mère là-bas, je vais aller faire n'importe quoi pour lui envoyer de Oh, mais l'argent. Donc, comme je elle n'ai te pas disait, cette elle est- Non, mais pression-là. après aussi, On parle de nous, on situations parle de situations très différentes. précaires. En fait, là, je pense que ce qu'elle met en avant, c'est vraiment où on est en question de survie. De survie, Parce oui. qu'il y a une réalité, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas égaux socialement déjà. Justement. Moi, ce qui pour moi me semble normal et sont des dépenses, on va dire, normales, je connais des gens, quand je leur dis, ah, je paye ça, attends, ils me demandent si je vais bien. Mais c'est ça. Pourtant, pour moi, c'est même pas assez, j'ai l'impression que je souffre. Oui, et ça, Alors c'est que important, eux, ouais. pour eux, c'est énorme en fait. Voilà. Donc, je comprends ce que elle nous dit quand de base, il n'y a rien sur la table. En fait, c'est en ça que tu vois la différence de valeur au niveau des parents. Là où tu auras le parent qui va peut-être t'encourager, on va dire, à faire peut-être de la couture. C'est vrai que c'est fatigant, c'est éreintant, mais c'est des sacrifices pour sortir ça, de la exactement. misère. Effectivement. Tu auras l'autre qui va te dire, toi, tu es une jolie fille comme ça, tu es là, il y a la ne voiture. sers à rien. On sait même pas ce que tu fais dans Mais la toi, maison. tes camarades garçons, là, ils font ceci, donnent ceci, Ouais. donnent cela. Rentre dans, comme on dit, dans les couloirs. Tu ne peux pas trouver couloir aussi. Pendant que peut-être le petit, tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être aider les gens à vider les poubelles le soir quand ils rentrent de l'école parce qu'il a une certaine vision. On parle de ces parents-là qui ne comprennent pas le fait qu'en tant que parents, là, ils ne vous ont rien demandé. C'est ça. Tu attrapes ton cœur jusqu'à ce que ça aille pour l'enfant. Quand il pourra, il le Exactement. fera. Là, je suis Bien sûr. complètement Donc, d'accord. du coup, pour vous, dans ces deux cas-là, le cas où, franchement, c'est la pauvreté absolue et dans le cas où c'est une famille de classe moyenne, jusqu'où on doit s'occuper des parents? Mais c'est là où ta main arrive dans les deux cas. Pour moi, c'est que, comme elle l'a dit, il y a des façons de gagner de l'argent de façon légale quand on est jeune. Moi, je faisais du repassage, je n'étais pas dans le besoin. C'était être vraiment, je faisais serveuse. du repassage, j'avais 15-16 ans. J'allais chez la voisine repasser pendant des heures parce que je voulais de l'argent de poche. Parce qu'on s'occupait de moi, mais je voulais faire des extras. Donc j'allais chercher l'argent pour faire ça. J'aurais pu simplement demander à mes parents, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas être fainéant et se dire que moi, je suis un enfant, c'est eux qui m'ont mis au monde, donc du coup, moi, je me couche et je ne fais rien. Si tu vois que ta famille a besoin de toi, parce qu'on parle de vrais besoins, de besoins primaires, Primaire, c'est ça. ta famille a besoin de toi. Tu sais que tu peux faire un petit truc qui ramène, même si c'est 5 000 par mois. Ouais. Il faut faire, Faut faire. tu vois. D'accord. Et toi, René? Moi, je suis à peu près de cet avis-là. Ma mère dit souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. Si tu ne peux pas, tu fais en fonction de tes moyens. Donc, tu t'adaptes, en fait. Après, moi, je me dis qu'un être humain équilibré, il n'est pas à l'aise quand les gens à qui il tient, eux-mêmes sont en difficulté. Ouais. Donc, c'est pas une question de dire à un enfant de 7 ans, 8 ans d'aller soulever des briques. Ça, c'est pas le cas. Ou bien ton petit bagage dans Voilà, les bien ton marchés, petit là. bagage, non. Il faut quand même laisser les enfants Aide des enfants. être des enfants. Mais comme a dit René, à un certain âge, il y a un certain âge où tu peux apporter quelque chose. Parce que tu vois la situation, on n'est pas égaux, il faut qu'on se dise la vérité. Donc tu vois la situation, tu sais peut-être que tu as 16 ans, tu as 17 ans, même tu as 18 ans, tu peux prendre un petit job sur le côté, tu peux faire des extras. Comme elle a dit, pour mieux vivre et autres, moi je travaillais, mais j'avais envie de me balader, j'avais pas assez d'argent avec mon salaire. Bah, les soirs, je tenais un stand d'Aloco en coin à côté aux deux plateaux là. Je finissais le taf à 17h, j'arrivais à 17h30, je tenais mon stand jusqu'à 1h, 2h. Je dormais peu, mais j'avais l'argent que je voulais pour faire la vie que je voulais Tu te mener. balades comme tu Me veux, balader. par argent. Mais toujours est-il que moi, je pense que c'est comme ça. Où tu peux, tu le fais. Parce que voilà, à la fin de la journée, il n'y a personne qui est content quand sa maman est galère, mais quand son papa il est malade, il faut amener les franchement. cousins pour cotiser en fait. Oui. Donc, à un certain âge, quand tu peux prendre le relais, Tu c'est prends le c'est relais. ton rôle pour stabiliser. c'est tout. D'accord. Oui, moi, je Toi, pense Marie? on est unanime sur la question. C'est tu fais selon ce que tu peux. Et il est important, comme ce que René a fait, par exemple, d'aller faire du repassage à côté. C'est tu donnes déjà les bons outils à tes enfants. Tu disais, René, tout à l'heure, toi, ton rôle, c'est de permettre à tes enfants demain d'être indépendants, de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes et bien évoluer. Faire un petit job à côté, c'est tu inculques la valeur du travail à tes enfants, que tu sois là ou pas. Parce que malheureusement, nous, en tant que parents, nous ne sommes pas éternels, on est emmenés à partir. Mais notre vœu,
c'est quoi? C'est de permettre à nos enfants de pouvoir être indépendants même après nous. Et Qu'ils quand soient on est là, indépendants et qu'ils ne soient pas accrochés les et qu'ils uns aux soient autres pas, même. voilà. Et même quand on est là, si nos enfants peuvent, bon, ils le font, mais le fait qu'il n'y ait pas cette pression-là, moi, pour moi, c'est l'idéal. Pour toi, c'est top. Voilà, je me dis, je fais ce que je peux et j'ai en face de moi, Dieu merci, franchement, une mère qui comprend ça. Oui. Et quand je peux pas, elle-même, elle a eu une situation, elle m'a dit, bah tu vois, c'est pas grave. Je sais, ça va aller. Mais tu sais quoi, ça m'a donné envie de vraiment encore plus bousculer, tu vois, les montagnes Tu es pour trouver une chanceuse. solution pour l'aider. Donc voilà. Et toi, Anto? Non, pareil, hein, on partage toutes le même avis. Arrivé à un certain âge, tu dois toi-même savoir qu'il faut que tu aides tes parents. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton papa ou ta maman te demande de l'aide. Tu commences à travailler, tu sais que tu gagnes un peu d'argent. D'ailleurs, même dans la culture africaine, on dit ton premier salaire, tu les remets Tu donnes à tes parents. Oui. Donc, tu aides tes parents Du mieux que tu peux. voilà, du mieux que tu peux, de la façon dont tu peux. Et même si je sais pas, même si c'est juste pour payer la facture d'eau, parce que la facture d'eau, Oui, c'est ça pas va. grand-chose, au moins tu le fais, même payer les courses. Donc, Après, moi, je dirais que aider, même, c'est même pas que apporter de l'argent. Hein. C'est aussi faire des tâches ménagères, masser les parents, être là près d'eux quand ils sont malades. Mais on va passer à un autre volet de cette émission-là, juste après la pub. À tout à l'heure. de retour de la pub, nous sommes sur le plateau du club, toujours en compagnie de René, notre invité aujourd'hui. Tout se passe bien pour toi? Bien, Ça va, le merci. thème t'inspire? Oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle donc d'un thème. Donc c'est un débat aujourd'hui. Sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? Donc on avait René et Marino qui, elle, étaient d'accord. René, notre invitée, elle n'était pas d'accord. Et Niki et moi sommes un peu mitigés. Donc on passe à Un peu, vous êtes deuxième volet. mitigés. Ouais. On passe à un deuxième volet hein, Mais de Anto, cette elle n'est pas si émission-là. mitigée dans son Mais avant discours. ça, on va lire des captures d'écran sur Facebook de vos avis sur la question du jour. Donc, on va mettre les captures là. On voit une magnifique capture. Il y a Marès Barreau qui dit un enfant pourrait avoir une responsabilité financière envers ses parents, surtout si ceux-ci ont fait des sacrifices importants pour lui offrir des opportunités. Les enfants, une fois adultes et financièrement stables, aident leurs parents comme une forme de reconnaissance et de réciprocité. Lorsque le parent rencontre des difficultés financières en vieillissant, une aide de la part de leur enfant pourrait être vue non seulement comme un acte de gratitude, mais aussi de solidarité familiale. Je pense que ça rejoint un peu ce que vous C'est ça. disiez C'est là. exactement Mais ça. est dans le cas où il n'y a pas eu ça. Même, Est-ce que l'enfant, moi, même, ce que je il dis, est- c'est il est que même s'il n'y obligé, a c'est pas eu ça? ça là, si Dieu a choisi tes parents pour te mettre au monde, c'est que tu dois leur rendre ça. Il n'a pas choisi d'autres gens. Ok. C'est en tout cas pour ceux qui sont croyants. Oui, et vraiment pour appuyer aussi le point que Antoine a soulevé tout à l'heure, bah, le fait d'aider nos parents, qu'on se le dise, c'est une bénédiction. C'est ça. C'est une semence Tu dans fais ta pour vie Dieu même, et- c'est et pas pour toi. voilà. Et je pense que le merci de ta mère ou de ton père est une bénédiction. augmente pour ta toi. joie. Je pense que ça vient Même si naturellement, c'est pas surtout. grand-chose, je pense que nos parents, pour ceux qui sont équilibrés, j'ai bien aimé le terme, même si je peux juste faire la facture, même si j'apporte un petit sac de riz, Elle est heureuse. merci. Va te dire merci jusqu'à ce que tu partes. Comme on dit de manière triviale, va Oh, te mais tu soulever finis pour te mettre au sel. Donc, oui, non, quand tu peux, tu fais. Après, on a une autre capture à lire. Alors, elle est de Pierre Siloué qui dit « Ce n'est pas parce que tu m'as... attendez, je prends l'accent ivoirien. Ce n'est pas parce que tu m'as mis au monde ou que je te dois de l'argent. Je n'ai pas demandé à venir au monde. Mais flag Bessou, ça c'est Vous violent, voyez, hein. ce genre de message, par exemple, ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais il faut savoir aussi que c'est ce que beaucoup de personnes pensent. Oui. Oui, moi, ça Parce me que choque pas. moi j'ai déjà entendu des amis dire à leurs parents, c'est pas parce que tu m'as mis au monde, moi je t'ai rien demandé, tu n'es pas obligé, je ne suis pas obligée. Mais Au bout après, d'un est-ce moment- que c'est même pas si les tu parents penses ça, même comment qui tu peux font dire que ça? les Là, enfants leur parlent comme En ça? fait, ça vient d'une moi- éducation. Moi, je pense qu'à un moment aussi, il faut aussi qu'on pose des bases. On a toutes peut-être la chance d'avoir des familles plus ou moins équilibrées, Ouais. mais comprenons qu'il y a des gens qui vivent, excusez-moi du terme, en enfer. Ils sont avec des parents irresponsables, qui sont alcooliques, qui les ont même agressés physiquement à différents niveaux, oui. qui ont été abusés toute leur vie. Excusez-moi, mais un tel enfant, même s'il grandit, vous voulez qu'il dise quoi de Non, il va gentil? se Il y en a même qui n'ont pas Détaché. vécu ça aussi, qui sont... Non, il y en a qui Non, sont en tout ingrats, cas, si mais tu as c'est- vécu ça, mais par c'est un contre, je suis trait de d'accord avec le caractère. fait que tu dois te retirer de cette situation. Les parents, c'est pas parce qu'ils t'ont mis au monde qu'ils doivent être tes bourreaux. Je suis désolée. Alors que justement, le principe, c'est que ici en Afrique, on dit que tes parents sont ton Dieu, peu importe ce qu'ils font. Moi, des fois, je reçois sur les réseaux, parce que je suis quand même un peu suivie, des témoignages inbox, mais je lis des choses, je dépose mon téléphone, je vais boire un verre d'eau et je reviens m'asseoir pour lire parce que je suis déjà énervée.
Mais quand la personne explique, des gens qui lui disent oui, mais c'est ton papa, oui, mais c'est ta maman. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Et le truc, c'est qu'ici, on dit ce sont tes dieux. Et donc, tu leur dois la vie. C'est pour ça que moi, je n'aime pas le principe d'obligation et de dette. Mes enfants ne m'ont rien demandé, j'ai décidé. Moi, je leur dois. Eux, c'est la reconnaissance. Mais moi, c'est moi qui ai la dette vis-à-vis d'eux. Un enfant reconnaissant, il n'a pas besoin de donner de l'argent même à ses parents nécessairement. Dieu, ça me fait qu'on ne traîne pas ton nom en disant c'est pas la maman de tel. Vous n'imaginez pas la douleur que certaines femmes ressentent en entendant que celle-là, c'est pas son enfant qui a. Déjà, le fait que tu préserves le nom de ta famille, que tu ne sois pas mêlé à des choses bizarres, qu'on ne convoque pas constamment tes parents à l'école, c'est déjà une forme de reconnaissance. Je t'ai donné des valeurs, tu les as saisies, tu vis selon ces valeurs-là. Donc, on part pour le prochain message. On a un parent qui n'a pas contribué au bonheur de son enfant, ni de près ni de loin, ne mérite rien financièrement venant de l'enfant. C'est mon point de vue. Après, c'est ton point de vue. On le respecte. Mais pour moi, qui suis très religieuse aussi, je ne suis pas très d'accord. Tu n'es pas obligé de faire beaucoup. Mais il faut faire un peu quand même. Un peu, juste un peu seulement. Parce qu'un parent qui ne s'est pas occupé de toi, mais Dieu nous regarde tous, au fait. Il va payer ça avec son Dieu. Toi, juste fais ton rôle d'enfant. Moi, je suis un peu mitigée. Moi, voilà, parce que c'est ne te casse pas le dos, mais fais ton rôle d'enfant. C'est ce que moi, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'elle disait, elle avait un point. Et en fait, moi, je pense que ça vient naturellement. Moi, je pense que ça vient naturellement. Quand toi, tu t'occupes, par exemple, de ton enfant et que tu attends cette reconnaissance-là de lui, au bout d'un moment, cette reconnaissance va venir naturellement parce que tu lui as donné la bonne éducation, tu as su lui donner les bonnes valeurs. Mais quand ce n'est pas le cas, quelque part, quand tu es éloigné de ton parent, quand ton parent ne t'a pas inculqué cette valeur de s'occuper de toi, toi, tu ne peux pas donner en retour ce que tu n'as pas reçu. Exactement. Vous savez, les filles, moi, j'ai un exemple vraiment proche, je ne peux pas citer la personne, mais de quelqu'un de très proche de moi. C'est-à-dire que sa mère ne l'a pas élevé du tout. Sa mère l'a littéralement abandonnée à son père. Et c'est son père qui s'est occupé d'elle toute sa vie avec sa nouvelle femme. Et elle est revenue dans sa vie. Elle est revenue dans sa vie, voilà, bon, elle a été reconnaissante parce qu'à la fin de la journée, tu cherches toujours ta mère. Tu vois, tu cherches toujours à créer un lien avec ta mère. Il y a toujours un manque quand elle n'est pas là. Et elle a essayé de recréer ce lien qui, forcément, va jamais être aussi solide parce qu'elle n'était pas là toute son enfance. Mais sa mère a eu une situation grave de maladie. Elle a d'autres enfants dont elle s'est occupée. Tu vois, elle a eu une situation très grave. Elle a failli mourir. C'est elle qui s'est occupée de sa mère. Du début à la fin, que ce soit financièrement, émotionnellement, physiquement, tout. Elle s'est occupée d'elle jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'elle le fait, c'est pas à contre-cœur, elle le fait parce qu'elle sait que c'est ma mère, celle qui m'a mis au monde. Elle le fait pas parce qu'elle l'aime de ouf. Elle le fait pas parce que, waouh, je suis reconnaissante pour ce qu'elle a fait. Parce qu'elle fait son devoir d'enfant. Elle fait son devoir parce qu'elle considère que les bénédictions qu'elle a dans sa vie, c'est à travers aussi les actions qu'elle pose pour sa maman. Effectivement. Mais franchement, pourquoi est-ce qu'on disait... Non, mais en fait, René va chuter parce que je pense que tout à l'heure, Anto et René avaient relevé des points. Pourquoi est-ce que je suis d'accord par rapport au fait d'être mitigée? C'est qu'il y a effectivement des parents qui sont toxiques. C'est-à-dire, tu sens qu'il y en a qui sont foncièrement méchants. Je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, ils sont méchants. Mais on le disait, nos enfants miment ce qu'on fait. Nous sommes le reflet de ce qu'ils seront dans l'idéal. Donc, si tu me montres que je ne suis pas importante, que je suis dans une situation difficile, tu n'es pas là pour moi, c'est-à-dire que tu te dis, mais normalement, mon père ou ma mère devrait être là pour moi. Je connais quelqu'un qui a eu une situation un peu comme toi. Eh bien, son père, il a dit, bah non, j'ai d'autres enfants, je vais m'occuper d'eux et pas de toi. Et bien, plus tard, il revient dans la vie de cet enfant-là. Tu peux comprendre que la relation ne peut pas être la même. Je suis d'accord. Donc, quand ton enfant arrive à écrire ça, ça dépend de ce que tu as semé en lui. Et en tant que parent, faisons enfant. Moi, je suis d'accord, mais je leur demande vraiment, soyez plus grands. Vous savez, quand ils sont petits, parce qu'il y a des parents qui sont petits, qui sont vraiment petits, qui n'ont pas de discernement. Eux-mêmes, ils sont peut-être psychologiquement dérangés. Soyez grands. Tu vois, c'est le moment pour toi de changer la donne, de ne pas devenir comme eux. Non, je comprends. Je veux dire, on peut comprendre que ça peut être difficile. Après, on peut comprendre. Mais moi, j'aimerais avoir l'avis de René quand même. En fait, déjà, ce qu'Antonella a dit, elle a raison. Mon fils, il a 2 ans le mois prochain. Il dit merci quasiment pour tout. Parce que chaque fois que je lui donne quelque chose, merci Coco, merci chérie, tu es gentil. Donc, quand tu lui remets, des fois même c'est dans le sens opposé, c'est-à-dire c'est lui qui te donne et puis il dit merci. Parce qu'il a cette habitude-là. Et ça crée des mécanismes. Donc, on est très souvent, comme elle a dit, le reflet de ce que nos parents nous ont projeté, en fait. Mais après, il faut également comprendre quelque chose.
il y a autant de parents que de personnalités sur la Terre et il y a autant d'enfants que de personnalités. Notre erreur, souvent, c'est qu'on veut créer un modèle avec un certain mimétisme. Moi, j'ai mon tempérament. Il y a des choses que ça passe pas. C'est moi. Il y en a qui sont beaucoup plus conciliants. Il y en a qui sont hyper durs. Et les méchantes personnes existent. Ça peut être des parents, ça peut être des enfants. Les ingrats, c'est un type de personne avec lequel nous cohabitons au quotidien. Effectivement. Donc, parfois, on cherche, on va dire, une certaine logique. On devrait faire comme ça pour les parents. On est devant quelqu'un qui est méchant, ou bien qui est rancunier, ou bien qui est ingrat. Il va agir en fonction de sa personne parce qu'on est la mesure de la vie qu'on mène. Donc, dans sa jauge-là, il y a la méchanceté, il y a l'aigreur, il y a tout ça. Exactement. Que ce soit avec son papa, sa maman, son oncle, sa nièce, son neveu, son enfant. Il sera ce qu'il est en fait. Donc des fois il y a ça, mais il y a vraiment la causalité par rapport à ce que le parent il a fait. On veut tous, on va dire, se mettre au-dessus. Mais des fois là, ça fait plus mal de se lutter contre ce qu'on t'a fait pour se mettre au-dessus que de continuer sa vie. Et dans ces cas-là, les gens préfèrent parfois, ils coupent les points, ils donnent rien. C'est plus simple. Donc, du coup, là, on a parlé de sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? Ça, on faisait référence aux géniteurs, papa, maman. Mais là, sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents en général, c'est-à-dire frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, grand-père, grand-mère? Voilà, que ce on soit a- des Donc, vous visibles, n'êtes pas d'accord. Non, pas d'accord. Ok. personne n'est d'accord, c'est Donc, bien. On va commencer Déjà, par même notre si invité. pour les Je suis parents, on était un peu essoufflée mitigés. même avant de commencer. René, pourquoi tu n'es pas d'accord pour s'occuper de la famille élargie? Comme je dis, à l'impossible, nul n'est tenu. La logique des choses voudrait que quand tu nais d'une famille, tu n'es pas le premier de la famille. Il y a eu des générations avant toi, en fait. Donc, c'est vrai que ça peut avoir été difficile parce qu'il y a des gens pour qui c'est très dur. C'est comme ça la vie. On comprend. Mais il y a des gens qui sont des poids de par leur existence pour de pauvres personnes qui Et respirent. de génération en génération. Justement. En fait, il faut qu'on se le dise, il y a des familles où c'est inculqué qu'il faut un sauveur, c'est l'élu. Personne ne fait rien dans l'espoir qu'une C'est personne ça. émerge. Et la seule sauveur de la personne famille, là, le debout de la on famille. va la saigner à blanc. Et quand je dis la saigner mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement, je ne sais pas encore quel mot on doit mettre encore dessus. Mais attendez, vous de la façon Mais en vécu, fait, les deux René, En là. fait, même là, je pense que quand tu es celui qui a réussi dans la famille, ça devient même une forte pression pour toi parce que tout le monde se réunit pour dire que tu es obligé d'aider parce que tu es le seul qui a un peu d'argent dans la C'est famille du et ça commence à devenir vampirisme. une pression pour toi. Non, moi, franchement, ça, je n'ai jamais Parce compris. que tu je pries sais pour pas être le debout de la Bah, famille. bien sûr. Mais c'est incroyable parce que tu as pries pas pour ne envie. pas Non, mais tu ne veux pas être celle sur laquelle on compte. Tout le monde Parce va que ça veut opposer. dire que, en fait, tu as cette pression. Ce qu'elle dit, c'est moral, c'est physique, c'est financier. C'est tout ça en même temps et c'est générationnel. Moi, j'ai des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Mais parce que mon arrière-grand-mère s'occupait de leur arrière-grand-père. Aujourd'hui, ils s'attendent à ce que moi, je m'occupe d'eux. Non, non, ils sont fous. Et c'est le genre de choses, vraiment. Et c'est nos parents qui perpétuent ça. Tu vois, je disais ça à ma mère l'autre jour, je dis, mais maman, faut que tu arrêtes. Des gens que je connais pas, faut leur envoyer Wave, faut leur envoyer Non, non, Orange non. Ça, Money, là aussi, là, franchement, C'est-à-dire ça que m'énerve d'être. si je peux le faire parce qu'on s'est vu comme ça et que j'ai l'argent dans ma poche, j'ai mis ma main, ce que j'ai trouvé, je t'ai donné là. C'est ta chance du jour. Souvent, tu n'as même pas l'argent pour payer ta facture. Oui. Ta maman t'a appelé. Oui, tu sais, il y a telle tante là qui Et en dit fait, que- c'est parce qu'elle, elle fait ça connais même que pas du ta coup, ils tante. se disent que, ah, donc sa fille, de toute façon, là, moi, je suis tranquille, je vais pas travailler longtemps. Parce que la fille des mariés, tout là, elle aussi, elle va faire ça pour mon enfant. La fille de toi, elle va faire ça pour ma nièce. C'est Non, ça mais qu'ils se déjà, disent. là, non. déjà, on ne peut pas être. Moi, comme je dis, je suis pas d'accord. J'ai eu le cas avec un de mes cousins qui, il y a quelques années, m'a appelé. Ah, mais parce qu'il vivait, bon, à l'époque, bon, il va se reconnaître. Non. Bref, et il m'a appelé pour repayer sa facture de son abonnement Canal. Tu vois. Aïe, Et puis, ta moi, j'ai cousine. dit Eh non, non. Je fais ta cousine. Tu appelles Moi, ta j'ai dit cousine. non. Ben, j'ai dit non. Parce comme ils que viennent pas avec avant eux. ça, c'est un cousin à qui on l'avait aidé à trouver du boulot. Il y va et puis il dit non, il est revenu au bout de quelques jours que son patron a crié sur lui. Oh là Je dis que là. mais quand nous on va t'aider là, ça se passe pour que les gens crient sur nous aussi pour avoir de l'argent. Bref, ben, moi jusqu'aujourd'hui mes rapports sont exécrables avec lui. Bon, il m'a fermé parce qu'il estimait que j'ai été méchante. Oui, mais toi t'as ton chez toi, t'as ta voiture, ça va et tout. Je sais que moi je cumulais 2 boulots à l'époque. Ben, j'avais aussi un patron qui me criait dessus, mais je vais pas. Quand on t'aide à avoir du boulot, parce que c'est ce qu'on peut faire, quand on peut t'aider, comme a dit René Mariam, on le fait, mais je ne suis pas obligée. En tout cas. Et le jour où je dis non, ça devient un problème. Mais pourquoi? Là, je te rejoins également. Quand tu as tes parents, parce que moi, j'ai une mère qui s'est occupée des gens comme ça à fois Elles sur, font tout eh ça. ben, quand toi, tu arrives, on estime que tu dois perpétuer, tu vois, cette aide-là.
Et finalement, quand tu dis non, bah, ça devient un quand problème. Tu dis Et non, je suis c'est pas toi la d'accord. méchante. En fait, moi, j'ai pas de problème avec perpétuer une certaine tradition parce que pour moi, il faut garder quand même de bons rapports avec la famille et tout. Mais où ça commence à me déranger, là, vu que tu es rentré dans les anecdotes, moi, il y a un cousin, quand j'ai commencé la télé, j'ai dit que quand j'ai commencé la télé, dès qu'on m'a vu net, c'est fini, je suis riche. Oui, oui. C'est-à-dire que je suis là, je suis la plus debout de toutes les débouts de la Côte Je te d'Ivoire. passe mon wave, je te On passe mon wave. m'appelle que non, hé cousine, comment tu vas et tout, que je veux téléphone, mais je veux pas n'importe quel téléphone, hein. Je veux iPhone, je Le veux un téléphone bon que toi-même tu n'as téléphone. pas. T'as dit tu veux iPhone. Il faut attendre, ça vient. Ça fait 3 ans aujourd'hui, il n'a pas encore reçu le téléphone. Moi, ce qui me tue, c'est comme je te disais, c'est quand on dit, mais toi, t'as ça, donc tu peux faire ça. Même mes propres frères et sœurs, je leur dis toujours que nos parents, là, ils nous ont mis au monde, là. C'est vrai qu'ils ne sont pas super riches, mais ils nous ont emmenés à l'école. On est parti à l'école, là. Chacun a son intelligence et tout. C'est vrai que je suis l'aîné et tout. Je peux vous pousser. Mais tant que je ne suis pas sortie de l'eau, là, n'attendez pas beaucoup de moi parce que la vie est devenue très difficile. Il faut que chacun lutte pour que demain, on puisse s'asseoir ensemble pour dire qu'on est arrivé quelque part. Moi, par Mais exemple, si vous avec voulez mes pas sœurs, lutter, avec ne mes comptez sœurs, pas sur j'ai moi. un peu ce rapport que j'ai avec ma mère, par exemple. C'est-à-dire, j'ai pas ce truc toxique-là. Ma sœur, quand elle peut, elle va me dire, tiens, moi, quand je peux, bah, vas-y, tiens. Donc, finalement, en fait, on est en mode, on s'entraide et on réussit ensemble. Donc, c'est sain. Moi, mes sœurs, bah, c'est comme ma mère, quoi. Tout ce que je peux, je leur donne. Mes Moi, deux avec sœurs, mes frères, tu vois. c'est pareil. Mais, Avec mes frères. mais tu vois, je n'ai pas ce truc que le jour où je dis non, au contraire, en fait, Bien c'est sûr. adio. Là, je sais que tu veux pas, c'est un peu Oui, vieux, c'est mais chaud, c'est pas voilà. grave. Mais c'est sain. Moi, mon petit frère même, il dit que le jour où je vais être riche, je vais m'occuper de vous tous. C'est-à-dire que c'est une envie qu'il a même de le faire, Ouais. parce qu'il veut s'occuper de ses sœurs. Et aussi, nous, dans notre culture, il y a la dynamique de, bon, quand tu es une femme et quand tu es un homme, c'est différent. Donc, généralement, les garçons, c'est vrai qu'ils se disent que, bon, je dois m'occuper de ma sœur, parce qu'on dit aussi que c'est des bénédictions, que ta sœur te fasse des doigts, des choses comme ça. C'est bien pour toi. Donc, du coup, les hommes ont toujours cette pression-là de s'occuper de leur maman, mais aussi de leur sœur. Mais c'est différent quand tu es une femme. C'est vrai que, bon, moi, je suis une grande sœur. Si je peux aider mes petits frères et sœurs, je le fais, mais c'est jamais une obligation. Jamais, jamais, En fait, jamais. en Ben voilà, parlant tu as de- tout dit. Le débat n'est pas fini. On va faire une petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est jour de débat et la question du jour c'est sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? En première partie, on a répondu à la première partie où on parlait des géniteurs et là on est sur les frères et sœurs. Si vous avez raté, ne vous inquiétez pas, on est en live sur Facebook et vous aurez l'émission sur YouTube dès ce soir. Alors on était sur René qui était sur le point de nous donner son avis. Voilà. Donc je disais Par en fait, rapport à quand on la parle question. d'épuisement, comprenez qu'il y a des mécanismes même qui se créent pour que la personne ne s'épanouisse pas. Moi, j'ai une petite anecdote de quelqu'un que je connais. Ils ont littéralement ruiné son mariage. Hein. En fait, elle avec ses parents, c'est différent la dynamique. Il y a elle, sa soeur, son frère, ses parents, ça va. Donc voilà, elle s'est pas mariée avec le monsieur pour peser au niveau de son argent. Au contraire, elle aidait. Mais comme il y a des choses qu'on ne va pas dire à la belle famille, mais le côté de son mari, c'est lui qui a réussi, comme on dit. Papa avec 2 femmes, plein de petits enfants. C'est-à-dire, il est le grand-père, mais leur enfant a un oncle qui est né après lui. Oui, oui, c'est les grandes familles avec beaucoup de femmes et d'enfants. Plein de femmes, plein d'enfants. Et le truc, c'est que quand ils venaient chez eux, qu'ils voyaient certaines choses ou la personne voyageait, ils étaient convaincus que c'était leur fils Ouais, qui qui faisait payait, alors que ce n'était pas du tout le cas. Donc là, c'est devenu des histoires, c'est-à-dire ça vient à la maison, ça réclame des iPhones, ça demande une nouvelle voiture parce que elle a changé de voiture. Et que comme ça vient chez le concessionnaire, donc Really? Elle a Oui, la oui. mort. Forcément, c'est le oui, mari donc qui a forcément, payé. c'est le mari. Elle est manager dans sa boîte, elle est cadre supérieur. Mais pour eux, non, forcément, c'est le monsieur. Donc ça commence à devenir plein d'histoires. Ils sont prenés elle jusqu'à physiquement. Si, c'est-à-dire, elle peut être là. Et une fois, moi, j'étais là, j'ai vu, ils ont débarqué à 4-5. Ils sont chez leur fils. Ils l'ont mis à l'école, ils l'ont nourri, là. Elle est qui? Moi, j'étais tellement choquée. J'ai pris juste mon petit sac, je lui ai dit, s'appelle. On s'appelle. Parce que Mais si je restais, non. j'étais hyper gênée à sa place. grave, ça. Mais justement. Wow. Et la finalité aujourd'hui, c'est qu'ils ont divorcé. Moi, c'est le mari Mais qui c'est m'énerve. ça. Oui, mais c'est lui qui Ça m'énerve l'a dans fini cette par un histoire. divorce. Parce Bah que lui, oui, il joue en quel fait. rôle? Non, il a essayé, mais Mais lui, essayer, au c'est vu de quoi? sa culture, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, hein, parce que moi, je pense qu'il aurait dû taper sur la table. Mais Mais bien quand sûr, sa quand tu es un maman homme, c'est l'a comme appelé ça. pour lui dire « je t'ai accouché », il a commencé à dire à la personne « bah, il faut comprendre, ça va passer, je vais gérer ». Bah, 5, 6, 7 ans, Non. elle est Il partie. faut expliquer à tes Ça, parents c'est que tu n'as pas terrible. l'argent, c'est ta femme qui a L'époux, l'argent. le conjoint, donc le mari,
il doit protéger sa femme. Oui, normalement. Tu la protèges Bien même sûr. de ta famille. Normalement. Parce que toi, tu connais, tu sais comment ta famille fonctionne, mais elle, non, quoi. Donc, franchement, il n'est pas... C'est un sorcier. Il n'est pas bien. Ce qui est sûr, on vous a Allons-y. posé aussi la question, on a un micro-trottoir, on part pour ça et on revient tout à l'heure. Oui, je pense que c'est normal, hein, puisque la Bible même dit d'exprimer notre reconnaissance. Si nos parents ont été capables de nous mettre à l'école depuis le primaire, ils nous ont donné naissance et ils ont pris soin de nous, ils ont payé nos scolarités, ils se sont occupés de nous. Et je pense qu'à mon avis, l'idéal serait que chaque enfant ou chaque personne puisse se souvenir de ses parents, puisse prendre soin de sa famille, du mieux qu'il peut en tout cas, tant qu'il peut, parce qu'on estime qu'à un moment donné, quand le parent fait sa part, l'enfant aussi doit pouvoir faire sa part, apporter un sac de riz, pouvoir aussi payer les factures, soutenir en tout cas. Je pense que selon moi, un enfant, une personne doit normalement s'occuper ou prendre souvent soin des membres de sa famille. Je pense que nous avons l'obligation, mais aussi, nous n'avons pas aussi l'obligation. Mais je vais expliquer pourquoi. Nous avons l'obligation quand nous avons suffisamment de moyens et que nous pensons que nous pouvons aider la personne qui est vraiment en difficulté. Et là, nous avons l'obligation de le faire. Et nous n'avons pas l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce que quand nous savons que la personne est capable de se prendre en charge et qu'il ne le fait pas, ça, nous n'avons pas l'obligation de le faire. Je pense que c'est comme ça que moi, je peux expliquer la chose. Bon, là, pour moi, la question a deux volets. Il y a des enfants qui sont dans l'obligation de s'occuper de leurs parents. C'est-à-dire l'enfant, le parent l'a mis à l'école, il a reçu. Donc, pour moi, c'est une obligation de s'occuper de son parent. Maintenant aussi, souvent, il y a une contrainte qui survient. Souvent, les parents, ils mettent les enfants au monde, ils abandonnent l'enfant. L'enfant est obligé de faire face à ses réalités. Et souvent, ça crée des frustrations. Mais pour résumer tout ça, pour moi, les enfants sont obligés de s'occuper de leurs parents. Sur deux valeurs, je peux dire non et oui. Non parce que les enfants n'ont pas d'obligation envers les parents. Maintenant oui, parce que c'est la morale qui demande. Voilà un peu ma réponse. Bon, pour ma part, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Si l'enfant travaille, voilà, s'il est quand même assis financièrement, c'est un devoir pour lui de pouvoir s'occuper de ses parents, vu que ces personnes l'ont mis à l'école, ils ont pris soin de lui. Donc c'est un devoir moral selon moi. Ah bah voilà, hein, vous êtes assez mitigés, hein, comme on a pu le constater. On était plus sur la notion de devoir, mais pas d'obligation. Pas d'obligation. Donc ils ont rejoint un peu ce qu'on disait ici sur le plateau. Hein. Mais après, Marino, tu voulais dire quelque chose par rapport à... Il y a un monsieur dans le micro-trottoir qui a dit si l'enfant a réussi, il a l'obligation de s'occuper de ses parents. Mais si le monsieur a réussi, il a pour obligation de s'occuper de ses enfants, de sa femme, de préparer l'avenir de sa famille d'abord. Voilà. Et puis s'il reste un peu, c'est là maintenant qu'il peut s'occuper des parents. Non, moi je préfère qu'on dise à ce monsieur-là qu'il est méchant, qu'on dise vraiment il est trop gentil. Parce que ces enfants qu'il a mis au monde, là, eux qui n'ont rien demandé, il y a leur école, il faut faire des économies pour l'université et tout ça, machin. Non, parce qu'il a réussi, donc il est obligé. Non, s'il reste et que le monsieur, il est à mesure maintenant de s'occuper de vous comme il peut, il le fait. Mais en rien, parce que j'ai réussi, et j'ai aimé ce que tu as dit, il y en a qui ont peur même de réussir, donc qui ont peur de se déployer. Ils ont la phobie même d'être debout. Parce qu'il y aura cette pression-là. Dans nos cultures, c'est permettez comme aux ça, gens d'exploiter leur plein potentiel, de vivre ce qu'ils veulent vivre, sans pour autant qu'ils aient peur finalement d'avoir de l'argent. Et même quand tu réussis, même il y a des parents, par exemple, tu te dis j'ai réussi et tout, pour ne pas qu'on m'embête, je donne en fait les moyens à mes parents de s'en sortir d'eux-mêmes. Mais là encore, ils vont dépenser, ils vont dilapider parce que c'est toi le début, donc on vient toujours te tendre la main. Mais j'ai un ami qui me disait l'autre jour que, en fait, ça va au-delà même de la famille. Souvent, nous en Afrique, les voisins font partie de la famille, limite. Les gens avec qui tu as grandi et tout ça, il me disait l'autre jour qu'il est obligé de payer, il paye son groupe électrogène parce qu'il est au Mali. Du coup, c'est compliqué la situation avec le courant et tout. Il paye le carburant pour son groupe électrogène. Il a installé un groupe électrogène chez ses voisins. Il paye là-bas aussi. Ah, c'est lui qui a installé Non, le groupe. mais parce que ses voisins lui disaient que mais toi, tu as l'électricité, nous, on n'a pas. Tu n'as pas honte. Tu n'as collé à toi, oui.
Et puis c'est Donc, gêné. donc, il a payé. Et puis c'est Donc gêné. maintenant, il a une autre famille à nourrir avec les enfants. Et puis eux, ils consomment C'est comme qu'il ils est veulent. trop hein. gentil. En fait, Non, mais la- c'est que, en fait, c'est C'est pas tout le moralement, monde je qui te fait jure ça. que dans nos cultures, hein, c'est vraiment une dette morale. En fait, Voilà, justement, venez, on a ce point-là sur. En fait, vous avez raison toutes les deux. Un point très clair. Aujourd'hui, si les gens, même, ils sont, on va dire, aussi regardant sur la grande et la petite famille, c'est parce qu'on a toute cette petite histoire d'un cousin, d'un oncle qui avait les moyens, qui a ça. pris tout le monde comme ses enfants, qui s'occupait de tout le monde. Et quand il est décédé, ses enfants étaient en train de tendre la main à gauche, à droite. Et puis, il n'y a personne Et pour il y a aider. eu personne. Donc aujourd'hui, ça nous met devant une réalité. Comme moi, je dis souvent, c'est un cycle. Ma maman, mes parents ont fait pour moi, pour que je fasse pour mes enfants. C'est en ça que ce n'est pas une obligation pour moi de m'occuper de mes parents, bien de ma maman. C'est mon devoir de fille de le faire, c'est mon rôle. Mais m'attends pas. Parce que le cycle veut qu'aujourd'hui, tout ce que je déploie comme effort, ce soit pour mes enfants. Parce que demain, si je ne suis pas là, elle est née avant moi. Même si elle me suivit, c'est pendant combien de temps? Ils vont faire comment? Donc aujourd'hui, là, c'est la réalité. C'est, comme on dit, c'est les conséquences. Eux-mêmes, ils nous ont montré que quand tu t'occupes du voisin, du cousin, du neveu, vous êtes 15 De dans la l'oncle, de maison, la tante. de tout le monde, le jour où tu n'es pas là, Personne la va se personne souvenir Mais de ne ça. c'est eux-mêmes qui seront ingrats. Parce que comme tu as dit, quand tu ne seras dit, mais plus ton là papa où a que tu eu. ne pourras plus, Il peut pas tes économiser. enfants vont souffrir. Il n'y aura personne Il y aura pour aider tes personne. enfants. Parce qu'en général, ceux que tu aides, trust me, ils vous jalousent. Oui, Voilà. ça, c'est une C'est-à-dire belle que, oh, c'est leçon toujours de vous qui réussissez. C'est toujours vous qui Oui, machin. autant ça Moi, les j'ai trop arrange que vécu tu ça aies dans d'autres réussi, familles. autant ils veulent pas trop que tu réussisses, on sait plus. Non, non, C'est bizarre. C'est l'orgueil mal placé. Toi, tu es qui, puis toi, tu as réussi pour les aider. Ils prennent parce qu'ils sont serrés, mais dans leur cœur, là. Donc, C'est moi, qu'il faut souffrir et puis eux, ils vont venir profiter de toi, mais ils ne sont pas prêts à faire ce que toi tu fais pour Oui, réussir. jamais. Pourquoi? C'est compliqué aussi. Des gens hein. à qui tu donnes peut-être de l'argent pour faire un business parce que tu te dis, bon, je vais toujours te donner de l'argent pour payer ta Oui. facture de En te canal. privant, Je te donne de l'argent pour que tu crées un petit, tu ailles vendre un peu à locaux ou bien tu fasses, comment on dit, la cabine et tout, machin, tout ça. Le gars, il bouffe parce qu'il sait qu'il va revenir voir René, que le René de Demander l'argent. en Mais avec tout Moi, l'argent, je peux t'aider. Je peux t'aider. Il n'y a pas de problème. Mais quand je vois que je veux te montrer, enfin t'apprendre à pêcher le poisson et que toi, tu viens regarder dans mon petit lac à la maison, tous les poissons venir finir. Toi, en fait, tu veux me tuer fais parce aucun que mes effort. enfants vont manger quoi demain? Tu comprends? Et il y en a même qui se permettent, moi je lui disais ça tout à l'heure pendant la pub, moi je sais qu'on me reproche souvent d'aider des gens de dehors. Souvent là, mais les gens de ma famille que eux-mêmes je vous connais pas. Mais vous vous plaignez que mais on a appris que René a fait ça là-bas, on a appris que René a fait ça ici. Mais c'est quoi? En fait, je donne à qui je veux. Tu donnes à qui Et comme tu je veux. veux, et Et je ça, donne à la c'est personne qui me légitime pour touche. toi. Tu vois, non? Donc, du coup, comme tu es lancé, Maria, Continue. 40 secondes. On est sur la fin de l'émission. Malheureusement, tu as 40 secondes pour convaincre ton public de ta position concernant le thème Bon, du je jour qui parle des était deux, voilà, des des deux deux. cas. Ok. Sommes-nous obligés de nous occuper de nos parents? Alors, Top, c'est parti. dans le premier cas, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une obligation de s'occuper de ses parents. Parce que j'ai vécu dans un environnement qui, culturellement, m'impose ça, religieusement m'impose ça, et qu'aussi, j'ai des parents qui sont exceptionnels et qui méritent ça, tout simplement. Donc, je disais tout à l'heure que c'est vrai, on a des parents qui peuvent être toxiques. J'espère que vous pourrez trouver la force d'être plus grand, de leur montrer justement la honte à laquelle ils doivent faire face s'ils ont été toxiques avec vous. Ensuite, ce qui concerne les frères et sœurs, c'est un rôle que vous devez jouer en tant que frère aussi, mais vous ne leur devez rien à personne d'autre qu'à vous-même et qu'à vos parents, selon moi. Merci beaucoup, Mariam. Marino, 40 secondes pour convaincre. Là, Top, c'est parti. on pense tellement la même chose que c'est compliqué. Alors, pour les parents, moi, je trouve que je suis obligée de m'occuper de ma mère parce que je suis ce que je suis parce qu'elle a été là pour moi jusqu'au bout. Elle est tellement compréhensive et il n'y a pas ce climat toxique entre nous, ce qui fait que moi, je ne me sens pas, il n'y a pas de pression malsaine. Pour les frères et sœurs, mes sœurs, on s'entraide. Pour les cousins, les cousines, les tantes, les machins, vivez votre vie. Ah, ciao, bonsoir. Alors, Anto, 40 secondes pour convaincre. Donc, comme je l'ai dit au tout début, pour moi, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un devoir. Et je pense qu'en tant qu'enfant, on ne souhaite en aucun cas voir ses parents souffrir. Donc, je pense que ça va venir naturellement. Et je tiens aussi à dire aux parents, en fait, il ne faut pas mettre une pression à l'enfant parce qu'au final, ça peut même créer un déséquilibre dans sa vie. Il faut plutôt le laisser, comme je l'ai dit encore une fois, venir vers toi naturellement et t'aider lui-même s'il en a envie et s'il a surtout les moyens. D'accord, merci Anto. René. Alors moi, comme j'ai dit, je ne suis pas pour l'obligation. Les parents, on les aide parce que c'est notre rôle d'enfant, ni plus ni moins. Au niveau des frères et sœurs, moi je considère
mes frères et sœurs un peu comme mes petits-parents parce qu'ils ont été très là pour moi et que je suis très proche d'eux. Donc, je m'en occuperai au même niveau que ma maman ou potentiellement que mon papa. Mais j'estime qu'il n'y a pas d'obligation. Ce qui est de la grande famille, il faut se préférer parce qu'à la fin de la journée, quand c'est chaud là, il n'y a que toi avec souvent tes enfants ou tes parents. Il n'y a personne d'autre en fait. sûr. Donc, il faut savoir faire, on va dire, la part des choses. Et aux parents, transmettez les valeurs que vous voulez recevoir aux enfants. Vous voulez qu'on s'occupe de vous et occupez-vous bien de vos enfants. Effectivement, hein, elle a tout dit. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement que pour ce qui est de s'occuper de nos parents, pour moi, c'est un devoir au fait. C'est un devoir qui commence quand on peut. Voilà, quand on peut, ça peut être financièrement, ça peut être matériellement, mais il faut qu'on soit là pour nos parents parce qu'ils ont été là pour nous quand on était déjà petits. Et concernant les frères et sœurs et la famille élargie, franchement, pour les frères et sœurs, on doit s'entraider parce que nos parents nous ont donné quelque chose, ils nous ont appris des valeurs, on doit s'entraider, se booster et puis continuer à évoluer ensemble. Pour ce qui est de la grande famille, franchement, on doit le faire quand on peut. Là, ça ne doit pas être une obligation. Et je vais terminer mon argumentaire par là. Merci beaucoup les filles, ça a été un plaisir de débattre avec vous. Merci René. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Oui, c'était ça. Est-ce que tu reviendras une prochaine fois encore? Puis là, une deuxième fois, pourquoi pas une troisième? Parce que on est quasiment collègues. Tu veux revenir? Je sais pas, moi j'aborde plein de thèmes en fait. Plein de thèmes, donc on va chercher ça pour toi. Merci Marino, merci Anto, merci René, merci chez vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux dans les commentaires sur le live Facebook. On vous aime, on vous adore, on vous dit à demain pour une autre émission. Bisous. Bisous.